Alors, on va voir donc la prospection dans les TPE-PME, et comme vous l'avez vu tout à l'heure lorsque je vous ai posé la question, la prospection, c'est une souffrance pour tout le monde. J'aime pas ça, j'ai pas envie de le faire, etc. Retenez juste une chose, c'est que la prospection fait partie intégrante du système de toute entreprise. Prospection, vente, fidélisation client sont trois piliers, et ce sont trois engrenages qui se déclenchent les uns derrière les autres pour créer une synergie. Et donc, la prospection, l'objectif de cette micro-formation, c'est d'intervenir pour vous dire, c'est important, vous n'y couperez pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont prospecter, puis ensuite ils vont s'arrêter parce qu'ils vont surfer sur leur clientèle. Ben, faux, ça marchera pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir des systèmes permanents d'apport de nouveaux prospects, de voir ensemble quelles sont les solutions existantes utilisées aujourd'hui le plus souvent par les TPE-PME, et de vous proposer une méthode qui est de choisir 3 méthodes de prospection, de tester ce qu'on appelle itérer, c'est-à-dire tester ces 3 méthodes de prospection et d'en retenir une sur les 3 et ensuite d'en créer 2 autres, histoire d'avoir vraiment des systèmes résilients et efficaces. La deuxième chose, c'est que pour faire ça, je vous ai identifié 3 types de marketing. Alors, je les ai appelés du marketing, on pourrait l'appeler des méthodes de prospection. Il y a 3 types de marketing, le marketing digital, le marketing social et le marketing local. Alors, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe, comment ça existe et quelles sont les utilisations faites par les TPE-PME aujourd'hui. Merci Perplexity, donc j'ai fait une recherche en octobre 2024, quelles sont les méthodes, quelles sont des statistiques que je peux avoir sur la prospection. 76% des entreprises françaises sont sur au moins un réseau social. 3/4 des entreprises. Ça veut dire quand même qu'il y en a 25% qui n'y sont pas. 89% des entreprises présentent les réseaux sociaux, sont présentes sur les réseaux sociaux. 90% des entreprises, 9 sur 10, qui sont présentes sur les réseaux sociaux le sont sur Facebook. Je sais plus qui disait, ouais, Facebook, j'ai vu, cette fois, ils avaient... On retient cette stat. 45% des entreprises B2B affirment que LinkedIn est le réseau social qui incite le plus à l'achat. Donc, tu as raison aussi d'être sur LinkedIn, donc no problème. 44% des recettes perçues en publicité digitale concernent ce qu'on appelle le search, l'achat de mots-clés, être présent au bon endroit. Les dépenses en SEA. Alors, SEA, c'est Search Engine Advertising. Donc, en fait, il existe 2 façons d'être présent sur le web, soit en payant, soit de façon naturelle. En payant, ça s'appelle le SEA. En façon naturelle, en utilisant les techniques, c'est le SEO. 91% des consommateurs préfèrent l'email pour être contactés par une entreprise. Hier, j'entendais des gens qui me disaient « J'y crois pas, le mail, j'aime pas être sollicité par mail, nanana, nanana. » Le truc, c'est que le mail, c'est la boîte mail du destinataire. Il n'y a que lui qui est destinataire de ce message. C'est pas un brouhaha au milieu des réseaux sociaux. Non. Non, le SMS, en fait, est un leurre. C'est une bulle, c'est un pop. Mais il peut très vite devenir lassant. Pour ça, là, pour l'application vente privée périlleuse, je suis en train de travailler là-dessus parce que c'est le bon rythme et le bon envoi pour les SMS. Mais le mail reste encore le moyen le plus intéressant. 68% des internautes estiment que le contenu partagé par les entreprises n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que... Oui, Isabelle, t'as bien fait de venir. Ce qui indique un besoin d'amélioration dans ce domaine. Pourquoi c'est pas intéressant pour les gens? Parce que ceux qui communiquent, quand ils communiquent et qu'on vous dit ça c'est intéressant, c'est parce que ça vous a parlé à vous. Vous avez vu une communication, vous avez dit « Hey, ça m'interpelle ». Mais 90% des communications qu'on fait, c'est « Je vous envoie un message parce que je pense que c'est intéressant ». Tu comprends la différence? C'est vraiment, je dois m'adresser au cerveau de mon interlocuteur, je dois pas imposer mon point de vue à l'interlocuteur. Ça marche jamais, ça. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est pas intéressant. 75% du trafic Internet en France a lieu sur des smartphones en 2023 et c'est un truc qui monte de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous communiquez, par pitié, quand vous faites des communications, une phrase, espace à la ligne. Une autre phrase, une deuxième phrase, espace à la ligne. Il y a des mecs qui balancent encore des pavés de 150, 200 mots sur un smartphone. C'est juste illisible. C'est un pâté monstrueux. On n'a pas envie de le lire, quoi. Ça se sait, mais ça ne se dit pas. Pensez à aérer vos textes.
C'est juste une question de fluidité de lecture. C'est juste ça. D'accord 45% des TPE commerçants considèrent que le numérique représente un outil important pour augmenter leur vente en magasin. L'outil numérique pour un commerçant, ce qu'on appelle un drive to store. C'est donc n'importe quel objet marketing qui va permettre de faire venir les gens dans le magasin. Ça peut être de l'affichage autour dans les ronds-points, ça peut être une application, ça peut être un site. Bref, quelque chose. Il n'y a que la moitié des commerçants qui l'utilisent. Et voilà, SIA, SEO, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Alors, on va faire un focus sur le marketing digital. Votre présence sur le web. Si vous décidez d'utiliser et de prospecter via les réseaux sociaux, faut comprendre que le digital réseau social, c'est le haut du tunnel, de l'entonnoir. Une fois que vous avez ça, vous avez juste attiré l'attention. Il existe la méthode qui s'appelle ARR, attention, acquisition, rétention, recommandation, rémunération. Et les réseaux sociaux, dans le ARR, c'est juste attention, acquisition. Et ensuite, il faut faire de la rétention, il faut les emmener sur autre chose, etc. Quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, et c'est la grosse erreur de la plupart des entreprises ou des gens qui développent, c'est qu'ils ne travaillent pas assez leur page d'accueil. La page d'accueil d'un réseau social, c'est quoi? J'ai communiqué sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn et tout ça. À un moment donné, la personne interloquée va dire « Mais c'est qui ce gars ou cette fille qui communique là? Qu'est-ce qu'il dit? Allons voir sa page. » Et là, on arrive. Alors, si on est sur LinkedIn, sur un CV, alors que c'est pas, on cherche pas à se faire recruter, on cherche à vendre. On arrive sur Instagram, un jour je m'occuperai des pop-ups, je m'occuperai des vidéos, je m'occuperai de l'harmonie de ma page un autre jour. Est-ce que j'ai créé un lien vers mon site internet? Ouais, il faut que je le fasse. J'entends souvent ces conneries-là. Hein. Et donc, l'idée, c'est plutôt de dire, ok, si une personne est intéressée, ma page d'accueil sur mon réseau social, c'est juste une vitrine. Si vous êtes devant une vitrine, mais que le bandeau, il est nul, que la marque, elle dit rien, qu'il n'y a pas de promesse, qu'il y a zéro offre de valeur, qu'est-ce que va faire la personne? Elle va faire « Ah, ouais ». Et elle va dégager. Donc ça, la première des phases, c'est votre page d'accueil. La deuxième, c'est votre stratégie qu'on appelle growth, croissance. C'est-à-dire comment vous allez entrer en contact avec des nouveaux prospects. Et ben ça veut dire qu'il faut demander des amis en permanence. Donc sur LinkedIn, c'est ciblé, envoyer des amis, etc. Je vous prépare la prochaine micro-formation sur LinkedIn spécifiquement, comment aller trouver des clients et 5 astuces qu'on ne vous dit jamais sur LinkedIn. Votre stratégie email, c'est la troisième chose, c'est-à-dire que vous devez avoir une stratégie, je communique, etc. sur la croissance. Je vais inviter des gens. Peut-être ces gens vont venir, on va voir sur la slide d'après, peut-être ces gens vont venir visiter ma page profil, donc ça c'est le deuxième point. Et la stratégie de communication, on est sur un réseau social. Social veut dire communication, on veut pas dire panneau publicitaire permanent. Acheter, 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 ça saoule les gens. Hier, je suis rentré en contact. J'ai vu une personne sur LinkedIn qui communiquait, mais elle faisait que du selfie, quoi. Très intéressant ce qu'elle fait, et elle parlait du personal branding. Et elle avait décidé que ce serait elle, le porte-parole de son personal branding, de son visage et tout. Je lui ai envoyé un mail en lui disant, j'ai plusieurs réflexions, on a à peu près la même page, etc. Je lui ai envoyé un mail, un email LinkedIn, qui était pas pour lui vendre quoi que ce soit, mais pour échanger avec elle. Ça a déclenché une conversation. On a fini par se tutoyer, on s'est donné des hacks, etc., etc. Créer du lien avec la population qui vous entoure, c'est le meilleur moyen d'avoir des clients qui vont venir derrière. Ensuite, vous avez sur la présence en digital le choix, soit vous payez pas. Si vous payez, vous allez devoir adopter une structure qui s'appelle le Google Ads ou le Facebook Ads. C'est juste un truc atroce parce que vous rentrez dans des tableaux de bord, des choses qui vont être payantes et qui peuvent coûter très très cher à force. Et quand vous rentrez dans le Google Ads ou dans le Facebook Ads, vous devez faire ce qu'on appelle des tests AB. Vous faites une pub sur une population donnée, vous faites la même pub mais différemment en termes de visuel, d'écriture, etc., de call to action, et vous voyez laquelle fonctionne mieux. Si c'est celle qui fonctionne, s'il y en a une des deux forcément qui va fonctionner mieux, et ben hop, vous la prenez et vous la posez sur un groupe plus important et vous recommencez. Et si vous faites donc ce qu'on appelle le test AB et le ciblage, quand tu développes un club féminin,
est-ce que ça vaut la peine d'envoyer des emails à des hommes? C'est tellement évident hein, quand on le dit comme ça. Et pourtant, le ciblage, ça peut aller de façon plus fine. Ensuite, vous avez le SEO. Le SEO, c'est le référencement non payant. Il y a 4 grands thèmes dans le SEO. C'est le SEO technique. 75% des internautes consultent le digital sur un téléphone. Il faut que ce soit Google Responsive. Mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. C'est tous ceux qui vendent des sites WordPress, etc. C'est comme si moi, je te vendais du Minitel pour un ordinateur. Le SEO technique, le SEO de contenu. Normalement, si vous avez un site internet, vous devriez tous avoir une URL de destination locale. Mon métier-Périgueux. Vous devez avoir du link. C'est ce qu'on appelle du backlink, la stratégie de building. Le building, c'est j'ai des liens. Mon site existe au milieu d'un écosystème de sites et donc j'ai des liens entrants, j'ai des liens sortants, j'ai un nombre de choses qui me permet de dire à Google je suis copain avec un gros que tu apprécies, je sponsorise des petits qui sont un peu plus petits, etc. Et donc Google dit OK, il est intégré dans l'écosystème. Et enfin, c'est la user experience, l'UX. C'est comment je rends l'expérience d'utilisation de mon site internet comme étant une bonne expérience pour faire de la rétention sur mon site et apprendre des choses et que les gens ils ont envie d'aller plus loin et de cliquer et de me connaître. Dernière chose sur le marketing digital, c'est le contenu, de quoi je parle. Et donc, les outils préférés des PME, TPE, sur les stats que j'ai vus, etc., beaucoup, et vous l'avez témoigné aussi, hein, beaucoup d'entre vous utilisent les réseaux sociaux, il y a 2 stratégies. La première, c'est la stratégie de contenu, et dans la stratégie de contenu, vous devez avoir une ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale, auparavant, je faisais beaucoup de phrases là-dessus. Soyons clairs, qu'est-ce que tu vends? Si prothésiste ongulaire, si tu commences à me parler de la photographie parce que c'est une de tes passions, je vais te répondre, ok Johanna, est-ce que c'est pertinent à cet endroit-là? Est-ce que tu utilises vraiment le réseau social pour avoir un groupe de partage sur la photo en amateur ou tu veux vraiment des clients en face? Si ce sont des clients en face, il va falloir que tu parles de prothésiste ongulaire. C'est ça la ligne éditoriale. Et la deuxième chose, c'est comment j'en parle au travers du who, du why, du what et du how. Donc c'est qui je suis, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, etc., etc. Et puis vous avez la mode des communications, et ça c'est le gros truc problématique, c'est qu'aujourd'hui la mode, ce sont des vidéos, des shorts. Il n'y en a pas un d'entre vous, que je sache, qui est fan de faire des vidéos, de se mettre devant la caméra, n'est-ce pas François? De se mettre devant la caméra, de réaliser des vidéos, de les couper, d'utiliser les outils qu'il faut, etc., etc. Et pourtant, ce sont les attendus des plateformes. C'est hyper chiant. Toi, est-ce que tu le fais? J'ai eu fait. C'est saoulant. C'est pas ma passion. C'est pas ta passion, c'est saoulant. Et ton métier, c'est coach sportif, c'est pas studio d'enregistrement et agence média. Et pourtant, les standards, pourquoi? Parce que les standards attendus par la plateforme vont faire que si tu réponds à leurs standards, ils vont te promouvoir. Ils vont dire, tiens, tu utilises le bon logiciel, le bon outil, la bonne communication. Ok, c'est attendu, tu fais ça. Ça fait un bail que j'ai pas communiqué sur Facebook. Hier, j'ai envoyé un message sur Facebook. Ça m'a fait 3 contacts parce que j'ai 5000 abonnés. Ça m'a fait 3 contacts qui m'ont dit, ah, tiens, mais tu fais ça, je savais pas. Est-ce que tu peux m'en parler? Donc, ce qui est attendu aujourd'hui, la mode en 2024, c'est les shorts, les vidéos, les carousels. Un carrousel, c'est tu as une image, c'est un c'est exactement ça. Si tu vas sur une image, tu peux swiper, mais sur la gauche comme ça, et ça fait défiler l'image comme un carrousel qui tourne. La même image? Non, c'est une image. 5 méthodes pour nettoyer ses lunettes. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc tu as le truc. Voilà. Et ensuite tu viens me voir et on va te changer tout ça, biloute. Donc ça c'était le marketing digital. Le marketing social, c'est quoi? Ce sont des choses. Alors en bas vous avez vu, j'ai mis vintage. Et alors en fait le marketing social, c'est quoi? Ça existait avant qu'Internet n'arrive et ça continue d'exister. Donc on parle des salons. Attention à l'objectif, coût important, coût de fréquentation. Donc choisissez bien les salons. À titre d'exemple, quand j'ai développé Vente Privée Périgueux, on a fait le salon ensemble, on a partagé les frais d'un gros stand, 750 ou 800 balles de salon.
ça m'a ramené 60 prospects qui se sont inscrits au magazine suite à ce salon. Ça fait cher le prospect, surtout qu'il payait pas le mec, c'était juste pour qu'il lise le magazine, quoi. Donc attention quand vous décidez de faire un salon, l'objectif, comment je vais le faire, pourquoi je vais le faire et qu'est-ce que je veux en retirer derrière. Et si jamais plan B ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux avoir, etc. La deuxième chose auquel les gens ne pensent pas forcément, c'est les journées portes ouvertes ou opérations coup de poing. C'est l'inverse. Les journées portes ouvertes, c'est venez chez moi. Les opérations coup de poing, c'est venez les équipes, on va dehors. On va défoncer les portes. On va défoncer les portes, mais tous ensemble. Ce que j'aime bien chez Century 21, c'est qu'ils ont une veste jaune, tu sais, ce que j'appelle la veste Playmobil, ce qui fait que quand ils font des réunions interagences, généralement ils réunissent ce qu'ils appellent des goals, donc tu as 15 à 20 agences, donc avec, tu multiplies par 2-3 conseillers par agence, et pendant une matinée, tout le monde dehors avec des flyers et on travaille pour l'agence qui reçoit sur sa ville. Et là, tu as des nains jaunes partout dans les rues. Tiens, immobilier. Ça s'appelle une opération coup de poing. C'est vachement intéressant. Mais ils étaient deux, ils étaient pas nains. On était 6 à l'époque, donc on s'est baladé sur Mussidan. Il y a eu un appel. Et... Oui, parce que, alors, c'est justement ça, la pertinence. C'est-à-dire que quand je fais de l'immobilier, un Français sur 5 a un projet immobilier dans l'année qui vient. Donc, quand je fais ça, forcément, statistiquement, 20% des gens que je vais rencontrer ont un projet immobilier. Donc, j'ai de la matière. Combien de Français ont un projet de changement de carrière? C'est pas marqué sur leur tronche, etc., etc. Donc, c'est plus compliqué. Donc là. Il y a déjà un Français sur deux qui a plus de 60 ans. Eh ben, voilà. Donc, il s'en fout de. Les ateliers, tu peux les mettre dans les journées portes ouvertes? Oui. Les ateliers LinkedIn, par exemple, c'est des journées portes ouvertes ou ce sont des démonstrations en magasin. Moi, comme je suis indépendant, j'ai pas de lieu, mais tu as aussi les démonstrations en magasin. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte de créer du lien entre la clientèle, les partenaires et un événement qui tourne autour. Et ça marche très très bien. Dans le club du MEDEF, je Oui. vais faire un atelier sur la communication. D'accord. Comment on fait un slide? Si t'as pas compris ce que je viens de te dire. Hein. J'ai bien compris comment on va faire ça, mais j'en ai pas forcément prévu. D'accord. Il va être très court le soir. C'est très très bien. Puisque c'est un atelier, donc elles vont devoir faire. Parfait. C'est très bien. Oui, c'est un atelier et c'est pour ça que je préfère ça aux formations aujourd'hui. Alors, le marketing social, il y a aussi de l'innovation. Vous avez les événementiels et tu vois, François, tu parlais de comment elle s'appelle l'événementiel, le salon auquel tu dis maintenant ils vont en faire deux et c'est Mademoiselle Violette. Très bien. Eux, c'est de l'événementiel effectivement. Si vous vous rappelez ce qu'on a fait pour Asgard, c'était de l'événementiel et ça c'est vachement intéressant parce que ça génère du contact, etc. Les partenariats, on sous-estime la puissance des partenariats et mettre en place des partenariats et de la synergie entre professions qui ont la même cible, etc. C'est très très puissant. Pourquoi croyez-vous que dans toutes les villes, partout dans le monde, quand vous avez une rue avec des automobilistes, enfin avec des garagistes, pardon, ils sont tous dans la même rue. Normalement, ils devraient pas. Si on suit une logique de lui, c'est mon concurrent, je n'aime pas. Pourquoi c'est la même chose pour les agents immobiliers? Je l'ai vécu sur un magasin. Oui. Dans un centre commercial, il y avait 4 opticiens. 2 d'un côté, 2 de l'autre. Il y en a un 5e qui est arrivé, qui s'est mis juste à côté de moi et de mon concurrent direct. Les 2 autres ont fermé au bout de 6 mois. Ah, quand même. Et les 3 qui sont restés, c'était les 3 qui étaient les uns à côté des autres. C'est ça. Alors, dans Influence et Manipulation, que je vous recommande, il y a ce système qui est expliqué. Vous avez le street marketing. On en a parlé, ça m'a inspiré. En fait, vous voyez, c'est oser les idées à la con. En fait. Avec Eric, on a parlé pour son projet d'ouverture de magasin. On est même allé jusqu'à envisager une grosse paire de lunettes sur l'île, tu vois. On le fera pas, certainement. Enfin, moi, je pense pas. Mais non, mais justement, en fait, l'idée à la con, c'est quoi? Et si on faisait ça? Non, c'est complètement débile. Par contre, ça permet d'ouvrir et de débloquer des portes que tu n'aurais pas faites. Et donc, oser, c'est le brainstorming, etc. Sachant que, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous avez un problème, c'est les finances et le temps. On est tous des TPE, PME, et donc, faut opérer des choix. Il reste une troisième force qui est celle du marketing, c'est le marketing de proximité. Google Business Profile est super important aujourd'hui et on en avait parlé avec la loi DMA, etc.
Google Business Profile, vous devez aller sur votre fiche Google Business Profile et vérifier que tout est OK très régulièrement. Et plus vous allez y aller, plus vous allez vous rendre compte que Business Profile est en train vraiment de transformer votre fiche Google Business Profile en une espèce de fiche réseau social page d'accueil. Ça ressemble de plus en plus à ça. Les prospectus, les flyers, on en parlait, c'est vachement intéressant. Le problème, c'est que vous avez plus de 8 informations à poser sur ce flyer-là pour respecter la loi. Même si, lorsqu'il y a des élections, on se retrouve avec un flyer posé sur le pare-brise, zéro respect de la loi, etc. Et pourtant, c'est les politiques qui nous font ça. Néanmoins, attention, le prospectus, c'est 1 500 € par infraction constatée. Et on ne doit pas poser un prospectus sur une bagnole. C'est interdit. Améliore le rendement des prospectus en parlant avec la personne chez qui tu déposes le prospectus. Le prospectus est un support pour aller à la rencontre des gens. Surtout qu'aujourd'hui, 50% des boîtes aux lettres sont interdits. Et si tu mets un prospectus dedans et que le gars est taquin, 1 500 balles, quoi, par infraction constatée. Tu peux donner de la main à la main dans un centre commercial, par exemple. Oui, si ton prospectus respecte le SIRET, l'adresse, le trirème, ne pas jeter, etc., les mentions légales. En fait, quand tu fais ça, tu peux le faire. Je l'ai fait. Hein. C'est très fin, c'est très petit, personne n'est capable de le lire. C'est comme un pacte avec le diable. C'est le truc que tu peux pas lire. Mais les prospectus, si vous le faites régulièrement, si vous le faites 3 à 4 fois dans l'année au même endroit, vous allez voir que ça fait ressortir des statistiques intéressantes de retour client, à condition que ce prospectus soit pertinent et réponde vraiment à une attente. En ce qui concerne les réseaux d'affaires, tout le monde dit ouais, il y a trop de réseaux d'affaires, etc. Toi-même, tu es en train d'en créer un nouveau. Il y a de la demande en permanence. Pourquoi? Parce que en termes de prospection, ce que j'entends moi, c'est les gens qui me disent non, mais je prospecte pas, je suis dans des réseaux d'affaires. Oh, ouais, c'est un truc de prospection, mais je veux même pas dire que je prospecte, quoi. Voilà, non, c'est pas moi, je le fais pas. Voilà. Mais les réseaux d'affaires, je vous recommande vraiment, sont très intéressants. Il y a d'autres solutions qui sont utilisées, c'est le sponsoring sur les événements locaux, l'affichage local, la publicité sur les objets du quotidien. Il y avait un chef d'entreprise il y a 2 semaines qui m'expliquait que sur les baguettes de pain, ça marchait encore, etc. Donc, faut envisager ces systèmes promotionnels. Le marketing local, vous avez des programmes de fidélité. L'idée, c'est, moi je vois pas pourquoi aller chercher des clients à l'autre bout de la planète quand les gens vivent à côté de chez vous et que vous pouvez les fidéliser, qu'ils peuvent revenir vous voir, etc. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est l'ultra relation, l'ultra tech. Le reste au milieu, on est tous des agriculteurs. Et donc, le truc, c'est que quand on est dans l'ultra relation, c'est de faire revenir les gens, etc., etc. Les informations clients sont super importantes, le savoir-faire et le faire savoir. J'ai eu, à titre d'exemple, avec Enzo, qui s'occupe de l'application Vente Privée Périgueux, une discussion. Pour celles et ceux qui ont téléchargé l'application, vous ne recevez aucune notification push. Je ne voulais pas. Sauf que si je veux que mon application se développe, il faut que je mette des notifications push. C'est du marketing, c'est obligé, etc. Donc les informations clients, c'est important. Convaincre et informer vos clients qu'ils ont eu raison de vous choisir. Et enfin, le service client est le meilleur ambassadeur que vous puissiez avoir pour votre solution, pour vos solutions. C'est, je vous rappelle, prestation produit. Je vends de l'immatériel ou du matériel et j'ajoute des services. Et en fait, le service est ce qui permet de faire comprendre au cerveau du client sans lui dire qu'il a raison de travailler avec vous parce qu'il n'a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas de raison de changer de crèmerie. Ok? Une fois de plus, fidéliser coûte 5 fois moins cher que prospecter. Donc, comme vous détestez la prospection. Donc, quels outils utilisez-vous? Donc, en conclusion, c'est comme vous avez un budget temps et euros compliqué, comme pour tout le monde, vous devez optimiser vos investissements. La première chose, c'est de travailler 3 solutions de prospection sur un temps donné, hein, c'est pas j'ai été faire du tap-tap cet après-midi, je me suis fait envoyer foutre, c'était pas le moment, ça marche pas. Non, c'est de la régularité et c'est de cette régularité que naîtra une statistique. Et donc vous vous donnez un temps pour le faire et le faire régulièrement. Et ensuite, sur les 3 que vous avez testés, vous retenez la meilleure et vous en testez 2 autres. Et l'autre chose, c'est de suivre le mouvement. La sérendipité, c'est super important. Pourquoi mon concurrent qui fait la même activité que moi investit du temps et de l'argent dans ce système de prospection? Je vais pas le juger, je vais pas lui dire il est con. Je me posais la question, pourquoi il fait ça? Pourquoi il a intérêt à faire ça?
Alors soit il est vraiment débile et il fout de l'argent par la fenêtre, mais ça voudrait dire qu'il va pas durer très longtemps. Ou alors ça fait longtemps qu'il est là, longtemps qu'il utilise ce système de prospection, et pourquoi il utilise ce système-là. Et de s'en inspirer. S'inspirer, c'est pas copier, c'est juste s'inspirer et de dire, s'il fait ça, est-ce que je peux améliorer le process et faire mieux? Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai déjà dépassé le temps.